Eh ben, une fois de plus, une fois de trop. Salut à tous, c'est Kovek. On se retrouve pour les débriefs de ce match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Avant de commencer, merci à tous ceux qui m'ont suivi pour ce live. Merci à tous ceux qui ont été présents, qui se sont abonnés, qui ont liké. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour le soutien. Ça ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour les 30K sur YouTube. Bref, les amis, quelle honte pour le football français. Quelle honte pour le football français de voir une équipe comme le Paris Saint-Germain. Un club, déjà je vais très bien commencer, pourri par le fric. Un club pourri par le fric. Zéro collectif. Mbappé et Messi ont été horribles, on les a pas vus. Müller a eu raison de dire sur Kylian Mbappé, je vais aller très fort, hein, je vais pas y aller à mentir, hein, je vais pas y aller à dire ouais, etc. Le PSG a essayé de faire ça, essayé de faire ci. Non, ce club est actuellement la honte du football français, les amis, je ne mâche pas mes mots. C'était un match de Ligue des Champions, c'était un match de 8ème de finale de Ligue des Champions. Le PSG l'a pris comme un match de 8ème de finale de Coupe Intertoto ou de Coupe Interquartier. Voilà, du côté des joueurs qu'on n'a pas vu, Mbappé, on ne l'a vraiment pas vu. On peut dire ce qu'on veut sur Mbappé. C'est l'homme du PSG, c'est le grand garçon du PSG, c'est le grand joueur du PSG. Mbappé a été invisible, tout comme Lionel Messi. Pour la énième fois, le PSG se fait éliminer en 8ème de finale de Ligue des Champions. En 13 ans de QSI, le PSG est encore dehors, c'est terrifiant. Franchement, c'est terrifiant, c'est la risée du football français en Ligue des Champions. Ce club, c'est incroyable, les amis, pourri par le fric. Ça essaye de faire des mercatos intelligents, alors que c'est plus des mercatos bêtes qu'intelligents. À partir de quand tu fais un mercato intelligent alors que tu recrutes Soler et tu recrutes Fabian Ruiz? Non mais franchement, ce club est incroyablement rigolo, hein. Franchement, je vous le dis parce que moi j'étais neutre, hein, pour ce match. Ce club est incroyablement rigolo. Ce club est un club de rigolo pour le moment, évidemment, je parle pas historiquement. Actuellement, ce club est un club de rigolo, surtout depuis l'arrivée du Qatar, hein, tout simplement, à ce club. Il n'y a plus d'âme. L'âme s'est envolée de ce club depuis l'arrivée du Qatar. Et je pense que les Parisiens doivent remettre en question surtout la présence de Nasser El-Khelaifi au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure pour parler un petit peu des Parisiens, pour vous donner un petit peu des conseils. Je pense qu'il faut que Nasser El-Khelaifi parte, plie bagage. Pareil pour Christophe Galtier, tactiquement c'est très faible. Et je pense que Christophe Galtier doit quitter le Paris Saint-Germain. C'est un très mauvais coach. Tactiquement, surtout tactiquement, parce que Christophe Galtier, c'est quand même un coach qui a entraîné Lille, qui a entraîné Saint-Etienne, et tactiquement, on a vu que c'était très faible. Je le savais déjà, je vous l'avais dit, pourtant Galtier, c'était pas ouf au Paris Saint-Germain. Ça a été encore la raison aujourd'hui, les amis. En tout cas, je pense que les supporters parisiens doivent être dégoûtés. Franchement, bah voilà, hein, c'est comme ça. À partir du moment où vous mettez plus de 2 milliards dans un club et qu'il n'y a pas de collectif zéro, vous comptez que sur Mbappé. Les gars, Mbappé c'est un humain, Mbappé c'est pas un robot, Mbappé c'est un humain. Au bout d'un moment il peut caler dans un match, et si Mbappé il se casse là cet été, vous allez le regretter, hein. Vous n'avez pas pris de remplaçant ou quoi. Mbappé est humain, faut arrêter de compter sur un joueur ou quoi, parler d'Mbappé dépendance, stop. À partir du moment où vous n'arrivez pas à acheter des joueurs qui peuvent tourner autour d'Mbappé, à partir du moment où vous arrivez pas à acheter un vrai pivot, vous achetez étiquette d'école, étiquette d'autocollant de Panini là, carnet Panini de carte Panini là. À partir du moment où vous achetez ça, les amis, au lieu que vous aurez pu acheter Lewandowski, c'était un numéro 9 qui était libre, et vous avez acheté Ekitike à 35 millions, alors que Lewandowski fait quoi, 10 millions même. Il est moins cher, hein, je crois, Lewandowski au marché. Vous aurez pu l'acheter avant le Barça, vous aurez pu détrôner le Barça, mais non, ça veut faire des mercatos intelligents, et après ça se prétend de sortir en 8ème de finale, ça fait les choquer. Mais vous avez vu le mercato que fait votre club, sérieusement? Est-ce que vous avez vu le mercato qu'a fait le PSG? Est-ce que vous pensez, les supporters parisiens, est-ce que vous pensez que c'est du sérieux, le mercato qui a été fait par la direction parisienne, par monsieur Nasser El-Khelaifi et par le directeur sportif, là j'ai perdu son nom, du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous pensez que c'est du sérieux? Non, ce club est une honte pour le football français en Ligue des Champions. Et je pense que les rivaux comme l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille peuvent tacler ce club, ils peuvent se faire plaisir parce que ce club est une honte pour le football français en Ligue des Champions. C'est ce club qui nous fait baisser le coefficient UEFA en France, il faut se le dire très clairement. Chaque année en Ligue des Champions on dit que c'est Marseille, etc. C'est ce club également qui fait baisser le coefficient UEFA. 8ème de finale en Coupe de France contre Nice la saison dernière, 8ème de finale contre le Real.
perdu en Ligue des Champions la saison dernière en mars. 8ème de finale perdu contre l'OM en Coupe de France. 8ème de finale perdu. Encore, ça fait 4 8ème de finale perdus d'affilée, franchement, incroyable record pour le PSG. On va aller voir les statistiques maintenant, 55% de possession pour le PSG, 45% pour le Bayern, 12 tirs pour le Bayern, 10 tirs pour le PSG, 5 tirs cadrés pour le Bayern, 4 tirs cadrés pour le PSG. Il y a peut-être certains supporters parisiens qui vont s'acharner sur moi dans les commentaires. Oui, tu tacles le PSG, etc. Mais au bout d'un moment, ça serait se mentir à soi-même de pas tacler vos joueurs. Hein. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, vu comment les Parisiens n'arrêtent pas de tacler l'OM, je pense que les supporters neutres comme moi peuvent se permettre de tacler un petit peu ce qui va pas dans ce club et ce qui va pas depuis l'arrivée surtout du QSI. Je pense que beaucoup de supporters parisiens préféraient l'avant QSI. Je pense que beaucoup de supporters parisiens sont d'accord avec moi, sont contre leur propre club. Ce club est une honte, je le répète, pour le football français en Ligue des Champions. Si ça continue comme ça avec des mercatos, et ça fait 3 ans que ça dure, hein, ça fait 3-4 ans que ça dure en Ligue des Champions, que les dirigeants parisiens se foutent de la gueule des supporters parisiens et que tout simplement les joueurs se foutent de la gueule des supporters. C'est un 8ème de finale de Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions, ça ne fait pas de cadeau. Müller l'avait dit, Mbappé sera là, mais on ne fera pas de cadeau à Mbappé, il ne touchera aucun ballon. Il a eu raison, Mbappé n'a touché 0 ballon dangereux, il a eu quelques occasions dangereuses lui et Messi, mais ils ont été fantomatiques, invisibles, et franchement je vous le dis encore une fois, c'est honteux ce qui s'est passé aujourd'hui, honteux pour le football français, et honteux pour les supporters parisiens qui m'écoutent, supporters parisiens, supporters tout simplement des clubs français qui m'écoutent. Je pense que vous serez amplement d'accord avec moi. Si rien ne change avec ce club, que les joueurs continuent à être pourris par l'argent, ce club n'ira jamais loin et ce club ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Voilà, j'espère que vous m'avez compris dans ce long message. En tout cas, franchement, c'est honteux. C'est terrifiant, les amis. Carlos Soler qui rentre, hein, comme s'il avait... Pas un Carlos Soler, mais... Qui c'est qui est rentré déjà? C'est Fabien Ruiz qui est sorti à la place de Nordi Mukiele, voilà, qui est rentré à la place de Marquinhos. Mais les gars, voilà, hein, sortir Mukiele alors qu'on l'a même pas encore vu, franchement, c'est quand même assez terrifiant du côté parisien de sortir déjà Mukiele alors qu'il venait de remplacer Marquinhos. Bref, Zaïre Emery, c'est l'un des joueurs qui s'est le plus donné pour moi. Il a 16 ans, les gars. Il a 16 ans, Zaïre Emery, donc au bout d'un moment, il peut pas tout faire non plus sur le terrain. Et c'est lui qui s'est le plus donné sur le terrain, donc franchement, bravo à lui. Il a 16 ans, il y a certains qui vont l'insulter, qui vont dire, ouais, il a pas sa place, etc. Franchement, honte à eux qui l'insulteront aussi. Et voilà, et Serge Gnabry qui vient terrifier, hein, qui vient carrément classer le Paris Saint-Germain, qui tout simplement n'a pas fait les efforts nécessaires. Le PSG n'a pas pris du tout ce match au sérieux. J'avais l'impression de voir un match de Coupe Intertoto ou un match de 8ème de finale de Coupe de France. Même un 8ème de finale de Coupe de France, tu le prends plus au sérieux de ce que vient de faire le Paris Saint-Germain. Même un 8ème de finale de Coupe de France, c'est honteux. Ça a été 11 chèvres sur le terrain. Et si ça change pas, je pense qu'il va y avoir... Ça va bouger dans les prochains jours, mais si ça change pas, je pense que ce club ne sera jamais né et ne sera jamais apte pour aller gagner la Ligue des Champions.